OK, bonjour tout le monde. Ça fait un petit bout de temps là qu'on n'a pas fait de capsule, Ben, effectivement. Yvan et moi. Salut mon Effectivement. beau Yvan. Salut, ma belle Dominique. Salut. Hey, les gens, ils voient en arrière de nous, hein. On n'est pas au Saguenay, on n'est pas dans la neige. On est plus dans la chaleur. On est dans la chaleur, les amis. On est exactement à l'île Maurice, une île qui est située à 1000 kilomètres à l'est de Madagascar. C'est pas à côté, on a fait beaucoup d'heures de vol. Effectivement. Et on est au niveau du nord de l'Afrique. Alors, c'est extraordinaire. C'est une île qui est totalement paradisiaque. Et en parlant de paradis, je pense qu'Yvan, tu peux nous parler, c'est quoi cette île? Cette île. Ouais, en fait, cette île, moi, je l'appelle le deuxième paradis terrestre, dans le sens que le premier paradis terrestre, on le retrouve à Hawaï en tant que tel. Mais ce deuxième paradis terrestre est relié évidemment avec le premier paradis terrestre qu'on a à Hawaï comme tel, sur les îles d'Hawaï. Et ce qu'on retrouve nécessairement, c'est le lien qu'on a. Oui, nous sommes ici sur l'océan Indien. Cependant, sur le Pacifique, mais il y a un lien direct qu'on appelle la Lémurie, OK? L'état vibratoire de la Lémurie qui est ici également. C'est vraiment relié intrinsèquement puis extrinsèquement, c'est-à-dire que la relation est présente, omniprésente. Ce deuxième paradis terrestre ici a exactement, on pourrait dire les mêmes, si vous me permettez l'expression, les mêmes entités de la lumière qui œuvrent au sein d'Hawaï et qui se manifestent également au même titre ici. Et on aura l'occasion de vous présenter probablement une photo là-dessus des êtres d'Hawaï, mais qui se manifestent en même temps, simultanément ici. Et je peux vous assurer d'une chose, ils sont vraiment omniprésents. On a la présence, les gens voient, perçoivent des présences à l'intérieur, soit holographiquement, soit physiquement, ou soit éthériquement. Donc, oui, effectivement, cette relation-là est intimement reliée à ces deux paradis. Et pour moi, un paradis, c'est un lieu idyllique. C'est un lieu de paix. Et ici, nous sommes vraiment en paix. Ici, là, il n'y a pratiquement pas d'égrégores. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. Il n'y en a que très peu. Sauf, il y a des égrégores qui sont reliés à certaines religions qui habitent cet endroit. Mais on ne rentre pas dans ces détails-là, sans nommer quoi que ce soit. Il est important de réaliser que nous sommes ici, présentement, on est une trentaine? Ouais, environ. Un peu plus que 30. Un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Et les gens bénéficient non seulement de l'endroit, mais surtout de la fréquence de cette île. Nous avons eu le privilège d'ailleurs de sortir un peu. Ouais. On est allé en haute mer hier. Puis hier, c'était, je me souviens pas, peu importe la date. Et ça a été extrêmement agréable, rempli de découvertes, rempli de bien-être, rempli d'amour, hein. Oh, c'était fantastique, c'était extra. On s'est baigné à travers les poissons. Ouais. On ressent l'esprit extraordinaire de la nature qui entoure toute cette île aussi. On a eu l'ouragan qui nous a qui est arrivé mais qui nous a pas frappé. Et la belle sensation qu'on avait, c'était cet esprit extraordinaire de toutes ces forces fantastiques qui se sont comme réunies pour apporter une forme d'éveil partout, Yvan. C'était fantastique. Exactement. Et pour libérer certaines mémoires, vous savez que dans l'épicentre du cyclone, il y a comme un trou noir qui absorbe l'éphémère. Donc, on a eu ce privilège d'être là, assister à cela, mais nous, ici, on n'a pas été touchés comme tel. Quelques vents à 70, 80 km/h, c'est tout. Il n'y a rien qui a été brisé ici dans la région. OK, quelques petites chaises tombées, et c'est tout. Mais ça n'a pas été difficile du tout, ce moment que je considère très important. Justement, approche de notre arrivée, hein, quelques jours après. Quelques jours après, oui. 2-3 jours après. Oui, à peu près. À peu près. Oui. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ressenti un changement. Je dirais même un certain basculement chez la conscience de certaines personnes. Ah oui. On a même senti à un certain moment, là, on fait des petites portées, là, comme ça, là, mais on a même ressenti les fréquences des sirènes. Des sirènes? Oui. C'était,
Les mers de la mer. Les mers de la mer. C'était extraordinaire, les ressentis que beaucoup de gens ont eu. Oui. On a eu des partages là-dessus, puis ça a été fantastique. Alors, on est dans un endroit merveilleux. Idyllique. Idyllique. Puis vous avez une petite vue à l'arrière, là, un peu de qu'est-ce qui se passe. Ici aussi, t'as tout, hein? T'as tous les éléments, Les montagne. 5 éléments sont ici. Tout est ici. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent autant le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu de la terre et le feu de l'éther, évidemment. Ouais. Mais cette combinaison-là, en fait, là, cette quintessence-là, maintenant, est ce qu'on appelle l'éther primordial auquel nous assistons, auquel nous pouvons bénéficier présentement. Absolument. Et c'est ce qui s'en vient partout sur notre planète. Partout. Ici, c'est un épicentre on pourrait dire de transfert, hein? Okay. De transfert un peu partout à travers la planète. Et d'ailleurs, lorsque nous étions à Hawaï en 2020, c'est ça, en 2020, on a vécu cette fréquence, ce changement-là, puis est arrivé le COVID en même temps. Donc, mais ce qui est important dans tout ça, c'est de pouvoir réaliser qu'il y a des changements, il y a des transformations, des transsubstantiations qui se font chez chacun, n'est-ce pas? Et la COVID fait partie aussi de ces transformations-là. Exactement. Alors, malgré le choc. Malgré le choc. Parlant de choc. Oui. Alors, écoute, on est dans notre thème aujourd'hui, c'est la capsule numéro 3, puis on est toujours dans la descente des sciences supramentales. Alors, aujourd'hui, c'est le choc de l'humanité, Yvan. Ouais. Et je vais t'en parler un petit peu, peut-être sur un plan au début un peu physique, et puis je vais te poser des questions peut-être plus sur le plan un peu physique, et aussi après, un petit peu plus tard, sur le plan multidimensionnel. D'abord, je pourrais te dire que pour commencer, il y a 50 d'années, si on se recule un petit peu sur un plan physique, il y a une 50 d'années, quand on parle de choc, on a commencé à reconnaître un peu qu'il y avait l'existence des extraterrestres. Ça a quand même été un choc un peu pour beaucoup de gens. Ouais. Puis pour certains tellement qu'ils ne croient même pas encore aujourd'hui. Alors, on a eu ce peu choc-là. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on vivait à l'intérieur d'une matrice. On a eu des films qui sont venus, Matrix, qui sont venus nous éveiller là-dessus. Ça fait des chocs à l'intérieur de nous, ça, hein, tu sais, parce qu'on se dit, ah, là, je vis à l'intérieur d'une matrice, ça se peut pas. Fait qu'il y a comme une dissonance qui s'installe, puis il faut prendre le temps de digérer tout ça. Ensuite, on a réalisé aussi que l'on est enfermé. Oui. Là, on a réalisé qu'on est. Fait que ma question, Yvan, c'est, on est en train de sortir de la caverne de Platon. Hein? Ouais, on peut dire. On peut dire ça. Ouais. Hein? Et là, on a de la difficulté souvent à s'apercevoir que les ombrages sont réels. Oui. En fait, c'est l'ombre et la lumière. Hein? Ouais. Donc, lorsqu'on nous parlons de l'ombre, on parle de l'énergie de l'ombre en tant que telle. La lumière, on parle d'une strate de lumière qui a été, on pourrait dire, retirée de la lumière authentique, à laquelle on se sert justement pour continuer l'obscurcissement au sein des consciences. Et ce que nous avons à faire, justement, c'est accueillir tout ça. On est d'accord. Cependant, ce choc vibratoire, voire ce chaos, OK, permet justement à ce que, éventuellement, et c'est en train de se faire, un basculement. Et ce basculement est de plus en plus évident, mais de plus en plus imminent. Regardez ce qui se passe, planétairement, dans l'ensemble de cette planète. On parle, je reviens toujours au changement climatique, qui joue un rôle prépondérant dans le processus de libération. Rappelez-vous une chose, que présentement, nous sommes dans une période de libération, une période de basculement, mais surtout de retournement au niveau de la conscience. Et ce retournement au niveau de la conscience va créer une nouvelle dynamique au sein de la conscience, mais au sein de la planète Terre. On parle, par exemple, du basculement de la Terre. Le basculement de la Terre en tant que tel, on sait qu'on est presque au point zéro à ce basculement. Presque. Est-ce que ça veut dire c'est tout de suite? Peut-être. Est-ce que c'est dans 6 mois? Peut-être. Ou dans 1 mois? Peut-être. Personne ne le sait, autant que je sache. Donc, ce qui est important de réaliser, c'est de nous préparer. C'est d'accueillir ce qui se déroule sans tergiverser, sans revendiquer, sans réverbérer. On a à accueillir ce qui nous sommes. Je parle souvent de l'introspection. L'introspection, c'est la conscientisation de tout ce qui se déroule présentement. Mais lorsqu'on rentre dans une introjection, c'est-à-dire vers l'accueil intérieur, la reconnaissance de notre intériorité, c'est là que les changements se font.
Donc, dans le processus chaotique dans lequel on est en train de vivre justement cette introjection, ce retour vers l'intériorité qui dit « calme-toi, détends-toi, as-tu le contrôle? Es-tu capable d'arrêter le système climatique de fonctionner de la sorte? » Non. Donc, ce chaos est évident. On ne peut pas dire, les changements climatiques, les tremblements de terre, etc. Regardez l'histoire. C'est ça. Ce qui se passe, ce qui se déroule. On ne peut pas nier, on ne peut pas, d'aucune façon, essayer de réfuter tout ça. Donc, nous sommes dans cette période de réminiscence de l'intériorité. Les réminiscences de l'extériorité est relative à cet enfermement dans lequel on est. On est enfermé pendant plus de 320 000 années. Oui. Nous sommes au 6e cycle. C'est le dernier cycle. Après ça, il va y avoir un basculement. Le basculement au niveau de la planète, il est électromagnétique présentement, mais presque au point zéro. Le basculement physique, lorsqu'il va se faire, ça va être relié évidemment à Nibiru, à Columbus, avec le système Némésis, qui est la contrepartie féminine nécessairement du Soleil, du système solaire. Mais tout ça est en train de se faire présentement. Et on n'est pas vraiment au courant de tous ces champs vibratoires, de toutes ces énergies, de toutes ces fréquences auxquelles nous accédons présentement. Et ceci se manifeste directement au sein de notre intériorité. C'est pour ça que je vous dis de faire cette introjection, ce retour vers l'intériorité. Ça peut être par une méditation, ça peut être vous connecter à la nature, à l'eau. On a eu le privilège de nous connecter à la nature, aux montagnes ici, tout à fait extraordinaire. Et évidemment que je dirais, ce recueil à l'intérieur de soi permet justement d'arriver à être bien avec soi-même, de se sentir bien. Les gens qui ont assisté au dernier séjour que nous avons organisé, les gens ont vécu quelque chose de beau, d'intérieur, beaucoup de reconnaissance intérieure. Et vous savez, beaucoup de face à face. Beaucoup de face à face, beaucoup effectivement. De face à face, oui. Mais on regarde l'ensemble de l'œuvre, ce qui a permis justement de lâcher prise de plus en plus, d'accueillir ce qui se déroule en soi, les transformations. Oui, c'est l'objectif de ce qu'on fait lors de ces jours, lors des séminaires, lors évidemment de ces séances. C'est pas de vous gaver d'histoire, c'est pas de vous gaver de connaissances. C'est surtout de faire en sorte que votre conscience bascule. Mais ça se fait dans le chaos en même temps. Ce chaos de renversement, d'inversement polaritaire, on peut dire, se fait naturellement. Donc, comment vous essayeriez de changer ça? Il est littéralement impossible que vous puissiez le faire. Donc, on nous demande simplement de lâcher prise, on nous demande d'accueillir, encore une fois, et je le répète, à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment où on vit justement ce basculement intérieur pour pouvoir accueillir. Donc, le chaos peut se faire très facilement à l'intérieur de... N'oubliez jamais que le chaos se fait à l'extérieur, on est d'accord. Mais dans notre propre intérieur, ça brasse beaucoup. C'est ce que tu disais, les face-à-face. Rappelez-vous toujours que les face-à-face ne sont guère et jamais des punitions. C'est plutôt l'effet de nous libérer du canal à l'intérieur de nous, de toute la mémoire existentielle durant cet enfermement, du basculement au niveau de ce qu'on appelle notre ligne de nos lignes interstellaires, de notre origine stellaire. Tout ça, là, est en train de se résorber. Tout ça est en train d'être absorbé. Ça fait partie de l'éphémère, ça fait partie de l'histoire pour retourner éventuellement à la source centrale, il va de soi. Et par la suite, de passer un basculement beaucoup plus évident on pourrait dire en absolu, en éternité. Donc, commençons par vivre ces moments que je considère extrêmement importants dans la transition. Parce que nous sommes dans une période transitoire. C'est transit, on transfère, on change notre point de vue, on rentre dans le point zéro. Le point zéro, c'est un point de basculement imminent. Ce point zéro-là nous ramène nécessairement à une prise de conscience différente de ce que nous avions avant en matière, par exemple, de spiritualité. Les gens dans la spiritualité avaient beaucoup plus tendance à croire que de savoir. Oui. Ils avaient des croyances, ils avaient des rituels, ils avaient nécessairement différentes façons d'agir, de réagir, mais en fait, ça faisait partie d'un processus transitoire. Mais cette transition-là est en train de basculer. Tout ce que nous avions comme connaissance en matière de spiritualité et même en matière de théosophie, de philosophie et d'ésotérisme est en train de basculer. Basculer aussi.
Parce que ces relations avec ce qu'on appelle la spiritualité déguisée, de masque en tant que tel, est en train de les religions et tout ça, les religions et tous ces mécanismes-là, il y a un transfert qui est en train de se faire. Oui, sérieux. C'est très sérieux parce que, tu sais, on est en train de tout remettre en question dans la religion. Exactement. On a parlé dans le séjour un peu aussi du Vatican. Oui. Toute cette manipulation qu'il y a eu. Oui, lors de ces jours, il y a beaucoup plus de révélations pour toutes sortes de raisons là qu'on ne peut pas publiciser ni publier. Absolument. Cependant, il y a des éléments extrêmement importants qui nous permettent justement de comprendre que ce basculement se fait, oui, nous, mais à l'extérieur de nous, que ce soit, on en revient aux religions ou même à l'ésotérisme. Ça, c'en est un choc, hein? Ça, c'en est un choc, ça. Un des plus grands chocs, Dominique, là, c'est celui que les gens puissent enfin conscientiser qu'ils ont été attachés, conditionnés sous la gouvernance de la matrice astrale. Un. Deux, vis-à-vis les annales akashiques qui sont en train de disparaître, que ce monde est en train de basculer, afin que nous puissions entrer en communion, en communication directe, vraiment avec la source centrale, d'où nous sommes issus, qui est issu de la création. La création, c'est la source centrale, qu'on appelle Alcyone. Et nous sommes ces porte-étendards ici sur la planète. Hein? Et nous sommes également des porte-paroles, c'est ce que nous faisons dans ces sciences mentales-là, sans aucune prétention. Non, on est humble. Non, mais il ne faut pas se vanter qu'on est humble parce qu'on va passer par des prétentions. OK, on est prétentieux même dans l'humilité. OK, ça va pas mal. C'est très subtil. Mais c'est faut bien rire. Hein? C'est de l'humour juste. Hein? Juste et parfait. Et parfait. Voyez-vous? Mais ce qui est important dans ce que nous faisons, vous allez remarquer qu'on se prend pas au sérieux, malgré que ça soit sérieux. Oui. Ce dont on parle. Ben, c'est très sérieux. On s'amuse. Mais on a beaucoup de plaisir, pareil, malgré tout. Malgré toutes ces interférences, hein? Ces interférences qui proviennent évidemment de la matrice astrale. On parle des algorithmes au niveau de la matrice astrale, des implants. On parle aussi des engrammes. Et tous ces mécanismes-là sont en train de se défaire. Au surplus, on peut dire que de plus en plus, les égrégores ne peuvent presque plus nous attacher encore. C'est-à-dire que vous savez, un égrégore, qu'est-ce que c'est? C'est comme une bulle d'énergie, une forme pensée. Comme je dis souvent, les gens pensent qu'ils pensent, mais en réalité, c'est pas nous qui pensons. C'est les égrégores, les idées, tous les liens existentiels, expérientiels, expérimentaux qui ont eu lieu, auxquels les gens s'associent. Car l'être humain pense qu'il pense, mais en réalité, il ne pense pas. Hein? Lorsqu'on rentre dans le point zéro, en esprit libre, automatiquement, nous accédons à ce point zéro. C'est un point de basculement, d'accord, mais c'est un point de reconnaissance à l'intérieur de soi. Cette reconnaissance à l'intérieur de soi, c'est en somme comme une nouvelle naissance. C'est ce qu'on ressent. Ben oui, une nouvelle naissance. Est-ce que ça veut dire qu'on va se réincarner? Ça n'a rien à voir. L'incarnation, c'est terminé de toute façon. Ce qui est important de saisir, c'est que cette renaissance permet de voir autrement la vie. Dans ce basculement qui est inédit, hein, parce qu'on n'a pas pu le voir avant. Vous savez, nous avons été enfermés pendant 320 000 années. Ça va? On est encore dans le processus d'enfermement, on est d'accord. 6 cycles de plus de 50 000 années. Mais ce dernier cycle-là, c'est le basculement total. Le renversement total à tous les niveaux, autant intérieurement qu'extérieurement. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, en rentrant dans le point zéro, au lieu de rentrer dans l'historique autant de la personne, de l'ego, du mental, que de l'âme, nous tournons notre âme et toute cette histoire vers l'esprit et l'Esprit Saint de ce qui nous sommes. L'Esprit Saint, c'est notre ascendant éternel. Il a toujours été en nous, malgré l'enfermement. Et justement, cette nouvelle réminiscence qui va s'installer et qui va s'instaurer à l'intérieur de nous va nous permettre vraiment de basculer d'une façon, je dirais en douceur. En douceur. Regarde ce qu'on vit ici. En général, c'est en douceur. Oui, absolument. Et de plus en plus, il y a une espèce d'introjection qui se manifeste. Il y a, en tout cas, dans mon cœur à moi, je ressens une très grande paix vis-à-vis de tout ce qui se déroule.
En d'autres termes, nous sommes des observateurs de ce qui se déroule présentement. Et j'ai bien dit des observateurs. Ceci ne nous concerne pas. Oui, oui, ça peut vous concerner si vous êtes encore frustré, si vous êtes encore en colère, si vous êtes dans des résistances, si vous êtes encore des peurs, si vous avez des réticences, bref. Si on est encore sur les réseaux sociaux, si on suit tout ça encore, c'est certain. Et qu'il y a beaucoup de désinformation, donc il faut faire la part des choses. C'est ça, exactement. Ah, mais c'est bien hein, que tu ajoutes ça parce que c'est totalement vrai. Ben, c'est totalement vrai, c'est sûr. Parce qu'on se fait avoir, on se fait duper par toutes sortes de choses. Puis on sait même, je lisais quand j'étais plus jeune, on lisait que Satan allait côtoyer la vérité. Et c'est exactement ça, parce qu'on sait jamais à qui on a affaire, on sait plus qui dit vrai, on sait plus rien. C'est juste le cœur qui peut nous indiquer, Yvan, hein, parce que si on est dans le mental, on sait plus du tout qui dit la vérité, c'est vraiment côtoyer tout le temps cette vérité-là possible. Ce côtoiement-là qu'on a avec la vérité, tu viens de le dire, tout vide dans le cœur. Vous savez, vous comme moi, nous avons un cœur affectif. Le cœur affectif, c'est le cœur physique. Celui qui contient nécessairement l'histoire de nos relations familiales, avec notre transgénérationnel et tout ça. Nous tenons ça dans notre cœur. À un moment donné, lorsque le péricarde est libéré de ces 4 feuillets qui omnibulent le cœur, automatiquement, le transfert de cette affection s'en va directement au sein du centre du cœur, qu'on appelle le cœur du cœur. Mais également, cette information-là que nous avons dans ce cœur affectif, nous nous relions aux autres cœurs qui sont dans le cœur. Donc, ce que nous appelons le cœur du cœur dans le cœur du cœur. C'est magnifique, hein? Mais c'est exactement ce qu'on... Et ce qu'on vous raconte, ce n'est pas des lubies, là. Des lubies, pardon, là. C'est pas une histoire à bracadabrante pour faire coller quoi que ce soit. Non, parce qu'on le vit ici. Nous le vivons ici, et on le vit également, où on demeure au Saguenay aussi. Ah oui, partout. Oui, mais ici, je dirais que c'est encore plus paisible. Il faut admettre. Oui, parce qu'on se donne une condition particulière pour le vivre. Oui, c'est une condition vacancière. Vacancière. Oui, palmière. Oui. Les palmiers. Oui, palmière, OK. Vacancière, mais vacances aujourd'hui. Oui. Vacancière. Vacancière. Je vous dirais vacances demain. Ça dépasse, moi. Et si tu me permets, une des philosophies que j'ai dans la vie, nous ne devrions jamais travailler le lendemain d'un congé. Et blanc. Et voilà. Oh, la belle philosophie. Ça, c'est parfait. Je trouve ça bien. Ah oui, c'est bien. On devrait vraiment prendre ça comme... Lorsque j'ai pris ma retraite, lorsque je travaillais, la première des choses, j'ai dit, à partir du moment où je retraite ma vie, et c'est terminé, le lendemain d'un congé, je ne travaille plus jamais. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Écoute, ça, c'était juste ma première question tantôt. Oh, excuse-moi, là. Oh non, c'est tellement fun. Non, puis on prend notre temps. On est en vacances. Oui. On prend notre temps. J'ai toujours dit, on ne peut être pressé. Si on est trop pressé, à un moment donné, on s'écrase nous-mêmes. Hein? Oui. Il est toujours mieux d'arriver en retard que dans un corbillard. Oui, mais voilà. Ou il est toujours mieux d'être patient que de devenir patient. Dans un hôpital ou encore d'être malade. Hein? C'est ça, voilà. C'est pas une philosophie ordinaire, c'est la réalité. C'est exactement ça. C'est l'introspection avec l'introjection. Et puis, je me disais dans cette capsule-là, si on en fait une partie 1, 2, 3, regarde, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que au moment où toi, tu sens les choses, Yvan, puis tu les dis, c'est parce que c'est important. Les gens l'entendent et puis on intègre après, on intègre les choses. Même si on dévie un petit peu de notre thème. Je reviens, dans le fond, à notre choc de l'humanité. C'est sûr qu'on a vécu les ouragans, on a les volcans, on a tout ça. C'est violent, ça, Yvan, là. Tu sais, quand tout fait, ces forces-là sont violentes, là. En quoi, en fait, là, cette violence-là, si on veut, ce choc de frappe est important pour nous dans notre réveil. Est-ce que ça fait la même chose à l'intérieur? Tout ce qui se déroule présentement à l'extérieur se déroule également en même temps, immédiatement dans notre propre intérieur. Et peu importe ce qu'on peut penser. Donc, le choc vibratoire se fait à l'intérieur comme à l'extérieur, on est d'accord. Mais il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de nous. Et j'ai parlé tout à l'heure, excuse-moi, de la transsubstantiation. Ouais. On a l'impression qu'il y a un basculement au niveau de nos cellules.
Ça, la transsubstantiation, ça le dit. Trans, qui veut dire transcender, substance, le corps, ainsi que les cellules. Ce qui crée une dynamique de changement, de bouleversement, et qui nous ramène nécessairement à vivre ce moment présent. OK. Mais ce choc-là, comment je peux dire, cette violence, parce que là, on parle, cette intensité, cette violence, cette fréquence-là fait exactement ce même choc en dedans de nous. Je veux dire, ça nous brasse aussi, ça nous... Voilà ce que tu disais tantôt. Oui. Ce que tu disais tantôt face à face, c'est ça. Oui, OK. Un face-à-face a pour objectif de nous libérer initialement du canal, le canal central. Le canal central qui est situé à notre gauche, OK, où il y a énormément de mémoire au sein de notre vie actuelle, de nos vies antérieures, et peu importe. Tout ce qu'on a cumulé au cours de ces 320 000 années-là, qui a besoin d'être délesté, qui a besoin d'être dissous. Mais c'est la réalité. OK. Fait que ces chocs-là nous viennent, dans le fond, nous brasser. C'est ça? Ben, ça absolument. nous brasse, là. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ça. Ça fait partie d'un processus imminent et de plus en plus évident. Les gens se demandent pourquoi j'ai tel symptôme. C'est quelqu'un qui m'écrivait encore ce matin pour me dire ça fait des mois que je vis de nouveaux symptômes, mais elle n'a pas eu, elle n'a pas regardé les capsules que nous avons faites sur les nouveaux symptômes. Il y en a des capsules, on en a fait des capsules sur les symptômes. Trois ou quatre? Trois, je sais pas. Oui, trois. Oui. Et ces capsules-là sont, je vous le dis, on vous invite à les regarder, vous allez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Et ça va vous permettre de saisir les raisons profondes de ces changements. Parce qu'on explique en même temps ce qui se déroule à l'intérieur de nous, peu importe le symptôme. Hein? Ah oui. Donc, ça aide à comprendre pourquoi. Parce que les gens vont se retrouver à l'hôpital. C'est comme la personne a m'écrit. Ben oui, justement, je suis allé à l'hôpital, mais ils m'ont dit que j'avais rien. Oui. Ben, je l'ai vécu, moi. Ah, toi aussi, tu l'as vécu? Oui. Bon, ben, voyez-vous, là, vous avez rien, madame, ou vous avez rien, monsieur. C'est ça. OK. On ne sait pas c'est quoi. On n'est pas en mesure de l'analyser. On n'est pas en mesure de trouver une piste de solution. Ben, ces symptômes-là sont omniprésents présentement. Ça fait partie du basculement. C'est le nettoyage. Le nettoyage. De l'intériorité. Donc, la nature se nettoie. C'est ça. Les éléments sont en train de tout nettoyer et nous, on fait partie de tout ça. Ce chaos concerne également. On va prendre quelques minutes, mais probablement qu'on va pouvoir le continuer sur l'autre. Oui, parce qu'on est déjà rentré notre 30 on est presque. Ça va. Nous autres, on n'arrête pas. Hein. C'est de l'amour pur. Mais on peut terminer avec notre petite capsule. J'aimerais, dans ce chaos, dans ce choc vibratoire, de voir qu'il y a un basculement. Ce que moi j'appelle le transinversement. On va se laisser là-dessus pour arriver dans l'autre capsule afin de vous expliquer certains tenants, certains aboutissants relatifs justement à ce basculement, à ce transinversement, ce qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose qui se déroule en vous afin que vous conscientisiez à l'intérieur de vous que ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. Et que la lumière œuvre partout en nous, à travers nous, et peu importe le lieu au sein de cette planète, au sein de ce monde, au sein de cet univers local. Et que tout ce qui nous arrive n'est pas de notre faute, comme tu nous le dis souvent. C'est tellement important ce que tu viens de dire, Dominique. Ce n'est pas de notre faute. En d'autres termes, cet enfermement-là, vous ne devriez jamais vous culpabiliser derrière tout ça. C'est pas de la faute de personne. C'est un processus d'emprisonnement auquel nous avons été obligés de garder, de maintenir pendant plus de 320 000 années. Et ce basculement maintenant, de cette sortie de l'enfermement, que j'appelle aussi le désenfermement, où on va vivre une déconstruction de nos voies intérieures, de nos pensées, de nos réflexions, de nos histoires, de nos croyances, de nos connaissances. C'est vraiment une décristallisation, c'est vraiment... C'est ça, hein? Oh, c'est ça. Ce qu'on appelle la défossilisation au niveau du canal que nous sommes en train de faire. Absolument. Donc, je pense que là-dessus, la première partie de cette troisième capsule. Oui, capsule numéro 3. Oui. On va demander au régisseur de pouvoir passer ici. Oui. Afin de mettre fin à
ce moment. Oui, Merci et on beaucoup. reprend. On vous dit, on reprend quoi? On va reprendre la partie 2 de cette capsule-là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ben oui. Hein? Ah C'est oui, sûr. oui, oui. Sur ce choc de l'humanité, on continue Ouais. dans la prochaine capsule. Exactement. Donc, là-dessus, on vous rend grâce. Oui. Merci de nous regarder. Merci de nous écouter Oui. si toutefois vous pouvez nous regarder. Mais c'est avec un grand plaisir qu'on vous, à partir de l'île Maurice, Oui. ce lieu limurien où nous sommes présentement. Merci beaucoup d'être là. Bye bye. Au revoir. On vous aime. On vous Bye. aime.